Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 avril 2024 et je vous expliquais hier que la stratégie et la vision qu'on avait des marchés étaient en train de changer puisqu'on a dû repousser nos attentes de baisse des taux au calendrier grec. On s'attend à une baisse des taux plus tôt sur la fin de l'année. Statistiquement, il reste 16% de gens qui croient encore qu'on va baisser les taux au mois de juin aux États-Unis. Bon, a priori, ils sont sous stupéfiants. Cela semble plutôt clair. Et puis, de l'autre côté, il y a un nouveau courant qui est en train de monter aussi à Wall Street qui parle de baisse des taux en 2025, en mars 2025. Ce qui voudrait dire qu'en gros, ce sera gouré seulement d'une année sur les prévisions qu'on avait au début du mois de janvier. Bref, mais c'est plus le sujet aujourd'hui parce que là, on est en train de passer à autre chose puisqu'on a dit qu'il fallait gérer la hausse avec la croissance économique et les attentes fabuleuses des chiffres trimestriels qui sont en train de commencer à sortir. Vous l'avez vu, ça n'arrête plus et ça va s'intensifier encore les jours à venir. Mais vu ce qu'on a vu hier en termes de publication économique, c'est pas super rassurant pour l'avenir parce qu'on a l'impression, enfin j'ai l'impression qu'on a mis la barre un tout petit peu haute. Alors c'est toujours la même chose, hein. L'histoire de mettre une barre un peu haute, c'est toujours comme le saut en hauteur. C'est assez simple pour comprendre. Quand vous mettez une barre à 30 cm du sol, normalement, si vous êtes à peu près normalement constitué, vous devez réussir à passer la barre. Du moment où on vous rajoute la barre et que vous la mettez un petit peu plus haut, du style à 90 cm, après en faisant des efforts et en vous jetant par-dessus, vous devriez pouvoir passer également. Par contre, quand on vous la colle à 2,40 m, là ça devient plus compliqué, c'est du Fosbury, et là pour le moment, eh bien, on a un petit peu l'impression que le marché s'est mis la barre tellement haute que ça va être compliqué. On l'a vu déjà dans les premières publications qui arrivent, et ça fait un petit peu peur pour la suite. Alors on nous a bien vendu le narratif en disant oui, il faut faire attention parce que maintenant on va se concentrer sur la croissance économique, sur les bons chiffres trimestriels. Alors on s'est dit bon bah voilà, c'est notre nouveau motto, hein. On oublie la thématique de la baisse des taux, on a pris 25% là-dessus, on va essayer de prendre les 25% suivants en se basant sur la croissance économique et les fabuleux résultats trimestriels qui vont nous tomber dessus. Puis les résultats trimestriels ont commencé à tomber et puis c'est pas tout à fait ça. Hier on a eu ASML qui a publié des chiffres. Alors grosso modo les chiffres étaient plus ou moins autour des attentes. Mais là où ça pêche un petit peu, c'est que ils sont nettement en dessous de ce qu'ils ont fait sur la même période, à la même date l'année passée. Donc résultat, ça veut dire gros ralentissement. Et quand vous écoutez les commentaires de ASML, ASML disait oui, ça va être compliqué les prochains mois, mais on s'attend à un redémarrage en 2025. Le seul problème, c'est que là, on n'a pas vraiment le temps d'attendre 2025. On a déjà fait le coup avec les taux. Alors si ça pouvait aller mieux du côté des semi-conducteurs, ce serait pas mal également. Résultat, le titre s'est fait démonter, 7% de baisse sur ASML. Mais surtout, le problème, c'est qu'en fait, ASML est au début de la chaîne de production des semi-conducteurs et on peut largement se dire que si c'est pas bon chez ASML, ça risque de pas être bon chez les autres non plus. Donc on a un tout petit peu peur. Et puis ça tombe bien parce que ce matin, enfin à l'heure où je suis en train de tourner, donc j'ai pas encore les résultats, mais j'essaierai de vous les mettre en surimpression quand je publierai la vidéo. TSMC, Taiwan Semiconductor, le fabricant de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle, va publier les chiffres à 8h du matin, heure de chez nous, 14h heure de Taïwan, et à ce moment-là, on aura une deuxième indication sur l'état des semi-conducteurs. En tous les cas, quand on regarde la performance du SOX, vous voyez le graphique devant vos yeux, ben c'est pas terrible, hein. On a cassé la moyenne mobile des 50 jours, on est en baisse de 5% sur les 4 derniers jours, ça tourne un peu vinaigre. On dit toujours que le SOX c'est un peu l'indicateur avancé, donc il faudrait pas que ça continue dans ce sens-là. On espère que Taiwan Semiconductor pourra nous inverser la tendance. C'est en tout cas ce qu'on attend ce matin en Asie. Quand on lit la presse du matin sur les marchés asiatiques, eh bien, on a l'impression que eux sont plutôt enthousiastes à l'idée des chiffres de TSMC. Il faut savoir qu'ils ont déclaré il y a quelques jours que les commandes étaient en hausse, donc ça devrait bien se passer et les surprises devraient être plutôt positives de ce côté-là. Donc du coup, on espère. À côté de ça, on a eu d'autres chiffres trimestriels. Je citerai en vrac Travelers, qui a publié des chiffres en dessous des attentes, avec des prévisions extrêmement méfiantes. L'assurance est un gros problème aux États-Unis parce que c'est devenu tellement cher que les gens hésitent à s'assurer sur certaines choses. Les résultats s'en ressentent également sur Travelers.
le titre perdait 7%. Ça veut dire que ça tirait aussi bien le S&P à la baisse. C'était la pire performance du S&P hier, juste derrière JB Hunt. Alors JB Hunt, vous connaissez peut-être pas forcément. JB Hunt, c'est le plus gros trucker américain, la plus grosse boîte de camions aux États-Unis. Et ils ont annoncé des chiffres dégueulasses hier avec des perspectives pas terribles. Alors on sait que depuis l'histoire du Covid, ça a jamais été simple pour cette industrie, mais c'est aussi un signal. Hein. C'est un peu comme quand on sait que FedEx, ils ont des chiffres tout pourris. Eh bien, ça veut dire que finalement, il y a moins de trafic au niveau des biens. Et c'est un peu le même problème pour les camions. Donc s'ils ont des chiffres pourris, ça veut dire qu'il y a moins de business qui se fait via camion. Ça veut dire qu'il y a moins de business tout court qui est en train de se faire aux États-Unis. Donc ça voudrait dire peut-être, en extrapolant un tout petit peu, que l'économie pourrait potentiellement être en train de ralentir. Et ça, c'est pas forcément un bon signe, comme vous pouvez l'imaginer, surtout que pour l'instant, on compte là-dessus pour continuer à monter. Hein, pour l'instant, ça marche pas super, parce qu'effectivement, JB Hunt, chiffre pourri, on voit que Travelers, chiffre pourri. On a eu Abbott qui a publié aussi des chiffres qui étaient dans les attentes, mais avec des perspectives pas terribles. On sent quand même que les sociétés vont être extrêmement prudentes. Alors, ils vont devoir non seulement battre les attentes nettement, et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, et deuxièmement, ils vont en plus devoir avoir des commentaires positifs sur l'avenir. Et ça, j'imagine assez mal les CEO ces prochains temps. On dit, ouais, super 2024, ça va cartonner, c'est tellement facile, surtout avec toutes les tensions qu'on a à droite, à gauche dans le monde, et on sent quand même qu'on est un peu assis sur un baril de poudre et qu'en allumant la moindre clope, ça pourrait mal se terminer. Et résultat, on peut craindre quand même 2-3 trucs de ce côté-là. Et on voit pour l'instant que cette nouvelle stratégie qui est basée sur le fait de on oublie les taux, mais on se concentre sur la performance économique et les chiffres trimestriels, eh bien, ça va pas être simple. Hein. Et finalement, hier, la seule chose qui fonctionnait correctement au niveau des chiffres trimestriels, c'était LVMH, puisque LVMH, on a salué les bons chiffres de LVMH. Alors, il y a un peu à boire et manger, hein, tout le monde n'est pas d'accord, mais l'un dans l'autre, le marché a toujours raison. Donc, LVMH montait, LVMH tirait Hermès avec. Hermès publiera le 25 avril, donc on verra la réalité d'Hermès, mais pour l'instant, on est un peu reparti sur le luxe. Je vous le dis, tout le monde n'est pas convaincu de l'excellence des chiffres de LVMH, mais comme en France, eh bien, en l'occurrence, un des journaux financiers est détenu par LVMH, c'est difficile de dire du mal du patron, donc forcément, c'est pas très clair. En tous les cas, pas mal de retenue un petit peu, mais néanmoins ça permettait de soutenir les marchés européens hier. D'ailleurs, on l'a vu, les marchés européens ont terminé en hausse. Alors c'est vrai qu'on est en train d'avoir une espèce de séparation entre les États-Unis et l'Europe, puisque d'un côté on nous dit que l'Europe, ils vont pouvoir potentiellement baisser les taux au mois de juin parce que l'inflation est sous contrôle, ils sont tellement forts, et les États-Unis, pas du tout. Par contre, ils ont une très très forte économie. Donc on va voir un peu comment ça va tourner, mais pour l'instant on voit que l'Europe ne veut pas baisser, mais les Américains sont partis dans une tendance baissière. Une tendance baissière, ça fait 4 jours que ça baisse, mais quand même, 3,5% de correction sur le S&P 500, ça fait un moment qu'on n'avait plus vu ça, et il faudrait pas que ça empire, et ça pourrait empirer, parce que des chiffres trimestriels, on va quand même en avoir une sacrée série ces prochains jours, à commencer entre autres par exemple avec TSMC en ce moment, et puis surtout ce soir, Netflix qui publiera After Close. Ce sera toujours assez intéressant de voir ce qu'ils vont nous sortir. Netflix, tout le monde va se concentrer sur le nombre d'abonnés. S'il y a la moindre déception de ce côté-là, la correction risque d'être sévère du côté de Netflix. Mais enfin, surtout, on a l'impression que pour l'instant, les sociétés sont un petit peu sur les pattes arrière et se disent prudence quand même pour la suite des événements. On va pas non plus s'emballer et faire des commentaires trop positifs et se compliquer la vie pour les prochains trimestres. Après, on peut aussi parler du reste, parce que du côté des commodities, des matières premières, c'est pas très très simple. Le pétrole est en train de rebaisser. Alors on pourrait se dire, mais comment c'est possible que le pétrole rebaisse, puisque finalement aujourd'hui on sait qu'on est aussi assis sur une poudrière du côté du Moyen-Orient. On sait que les Israéliens ont laissé entendre qu'ils allaient répondre à l'attaque de l'autre jour de la part des Iraniens. Alors peut-être qu'ils attendent le week-end, parce que visiblement ils préfèrent faire ça le week-end là-bas. Donc du coup, pour l'instant on a quand même cette tension, mais néanmoins pour l'instant, depuis que finalement il n'y a pas eu de réplique de la part des Israéliens, le pétrole baisse gentiment. On est à 82 et des poussières ce matin. Quand on regarde le graphique, on voit que gentiment il peut aller chercher la moyenne mobile des 50, puis la moyenne mobile des 200, qui l'amènera autour des 79 et des poussières, mais qui l'amènera aussi sur le bas de cette tendance ascendante dans laquelle elle barille depuis pas mal de temps. Donc à surveiller quand même attentivement. Hier, il y avait un peu de pression bondeuse parce que les inventaires américains étaient un petit peu plus importants que prévu, donc ça laisse supposer qu'ils ont déjà anticipé pas mal de choses non plus, histoire d'être secure. Et donc du coup, comme les inventaires sont pleins, on se dit il va y avoir moins d'acheteurs.
secteur et ça pourra mettre la pression là-dessus. Après, on notera aussi que les exportations iraniennes sont au top depuis bien longtemps. Donc là aussi, apparemment, les pays occidentaux sont en train de préparer une batterie de mesures pour punir les Iraniens par rapport à ce qu'ils ont fait l'autre jour. Alors on se réjouit déjà de voir monsieur Bruno Le Maire, affectueusement appelé Nono, qui va venir nous dire « Je vais mettre l'économie iranienne à genoux à moi tout seul ». Donc du coup, eh bien, on va voir ce que ça va un peu donner, mais c'est vrai qu'il pourrait aussi y avoir pas mal de bruit autour du pétrole ces prochains temps. Techniquement, néanmoins, on pourrait retourner sur les 80 ou 79 $ sur le WTI. Bon, il faut être courageux pour se mettre short sur le baril dans cet environnement-là. Néanmoins, il y a un peu de pression. Le cacao est à 10 600 $ la tonne. Le café se rapproche dangereusement des plus hauts historiques. Je sais que c'est pas très important parce que c'est que du café. Mais enfin, moi, je vois que la consommation que j'en fais, si ça commence à monter, je vais être très mal. Je vais remettre à la tisane. C'est une catastrophe. Et puis, autrement, eh bien, on a aussi l'or qui est toujours au plus haut de tous les temps. Et on attend, bien sûr, le halving sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui se traite autour des 61 000 $ et des poussières. Mais franchement, on a l'impression que ça n'intéresse plus personne. Je ne sais pas ce qui va se passer par miracle dans 48 heures au niveau du halving, mais pour l'instant, c'est très calme, peut-être un peu trop calme. Donc aujourd'hui, on va aussi regarder les chiffres trimestriels, bien sûr, et puis les chiffres économiques. Il n'y aura pas une avalanche de chiffres économiques, il y aura néanmoins les jobless claims cet après-midi et le Philly Fed. Alors les jobless claims, ça vous donnera toujours une idée de où on est finalement l'emploi aux États-Unis. Ça sera très important à surveiller quand même si c'est juste semaine après semaine. Et puis autrement, au niveau des chiffres, eh bien, TSMC a donc publié des chiffres. On verra comment va réagir le titre aujourd'hui. Ça sera très important pour le secteur des semi-conducteurs. Et puis, je vous l'ai déjà dit, Netflix, ce soir, c'est les trucs les plus importants de la journée. Autrement, je me suis coupé les cheveux. Ceci dit, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Je vous encourage à liker cette vidéo, à venir la commenter abondamment. Vous avez vu que j'essaie de vous répondre un maximum durant la journée. Passez une très belle journée, justement. Et puis nous, on se voit demain pour faire le point sur ces chiffres trimestriels qui vont être notre guide dans la nuit ces prochains temps, parce qu'on a besoin de bons chiffres et besoin de bonnes perspectives, et visiblement, rien n'est moins sûr pour l'instant. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.